Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est reparti, vlog 6 aujourd'hui. Donc on est le samedi 6 décembre et on va parler papeterie, mais là on va plus parler un petit peu des accessoires, des petites choses, des petites combines et aussi je vais vous donner des petites astuces, voilà, qui vont vous permettre de faire des économies et puis, qui sont quand même, assez, agréables, vous allez voir. Je vais vous parler également, des encres parce que vous m'avez demandé, un petit peu, enfin vous m'avez posé des questions sur les encres ainsi que sur les stylos plumes. Donc je vais vous parler de tout ça et voilà, c'est parti. Alors, par quoi je vais commencer? Je pense que les astuces, je vais les faire après. Je vais commencer par les encres parce que c'est ce qui prend ouais, ça aussi ça prend de la place, mais bon, on va commencer par les encres, allez. Alors, qu'est-ce que je prends comme encre et pourquoi? Alors moi, c'est vrai que j'aime beaucoup, comme vous pouvez le remarquer et là j'en ai sorti, juste une petite poignée parce que j'ai tout un petit placard, plein d'encre. J'ai une grande passion pour les encres parce que comme j'aime beaucoup écrire au stylo plume, forcément, je prends des encres et bah, moi j'aime beaucoup, les encres Herbin. Je sais pas si vous voyez bien là, comme ça et ce qui est agréable avec, Herbin, c'est que vous avez ces espèces alors des échantillons, c'est un bien grand mot, enfin c'est un bien grand mot, je dis n'importe quoi en fait. C'est plus qu'un échantillon, hein, parce que, bon voilà, moi il y a des bouteilles que j'ai commencé, il y a un certain temps et elles sont toujours bien, j'ai encore pas mal d'encre quoi dedans. Donc c'est vachement sympa parce que en fait, Herbin, avant, de que vous commenciez à vous décider pour une encre qui vous plaît, qui est forcément plus chère, des encres comme ça, là, on a vraiment des encres, vous voyez, je sais plus combien ça contient, mais voilà, 30 ml. Donc on sait pas trop, on teste et justement, Herbin nous propose des petites bouteilles comme ça, qui font 10 ml. Voilà, donc vous pouvez tester, ça coûte beaucoup moins cher et vous pouvez en prendre plusieurs et en tester les couleurs et cetera. Donc ça, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup Herbin et d'ailleurs, grâce à ce système, il y a des couleurs que je ne reprendrai pas, par exemple, comme, celle-là. Ah non, c'est pas celle-là. Alors, c'est celle-là, je crois, voilà, Bouquet d'antan. Alors c'est vrai que le nom, m'a beaucoup attiré. C'est un espèce de rose, de vieux rose ancien. Mais finalement, pour écrire, ça le fait pas, enfin pour moi, hein, c'est vraiment, je vous parle vraiment de mon expérience par rapport à ça. C'est que je trouve l'encre beaucoup trop pâle et moi c'est vrai que j'aime les encres qui sont marquées. J'aime les encres soutenues comme le noir, un vert assez foncé, j'aime pas les couleurs pâles en fait. Et d'ailleurs ma couleur préférée, c'est vrai que, au niveau des couleurs, à part le noir bien sûr, c'est le vert empire de chez Herbin que j'aime, vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un beau vert, assez foncé, voilà, donc je l'ai repris, en plus grand et puis sinon, bah, je prends des petites bouteilles comme ça, qui sont, assez esthétiques, voilà, donc j'en ai pris plusieurs. Chez Herbin, vous avez la possibilité aussi de prendre les mêmes choses, mais en cartouche. C'est-à-dire que vous avez des petites bonbonnes comme ça avec, 6 cartouches. Donc là, je crois que j'ai récidivé avec, ouais, le vert empire. Voilà, des petites cartouches comme ça. Alors c'est bien pratique aussi. Bon, bah, ça y est, c'est ah bon, je vais ramasser. De toute façon, à chaque fois, j'en fais une. Attendez. Bon, bref, je l'ai pas récupérée. Elle est partie, dans un coin, improbable que je ne peux pas, attraper comme ça. C'est pas grave, je vais la mettre de côté, je vais la récupérer après. Donc les encres, voilà, j'aime beaucoup les encres, Herbin. Alors je vais les ranger. Et j'aime aussi beaucoup les encres japonaises parce que, je trouve que les encres, japonaises, elles sont très fines au niveau de l'encre et vous savez, que chaque encre, est différente. Vous avez des encres plus épaisses que d'autres et parfois, ben, selon votre stylo plume, selon le débit de votre stylo plume,
ça va pas forcément, couler, ça va pas être fluide et vous avez quand vous écrivez à la plume, des blancs, vous voyez? Ça c'est pas fluide et ça, c'est un petit peu chiant et ça le fait beaucoup avec les encres, qui sont un peu trop épaisses, forcément. Bah, c'est un peu logique, mais bon, c'est pas toujours précisé donc c'est un peu chiant et les encres, japonaises, elles ont cette particularité d'être très fines, et en même temps très, heu, pigmentées. Voilà, donc elles sont super, pour ça. Alors moi, j'ai craqué pour, plusieurs plusieurs styles de ces encres-là. Alors, je vous avouerai qu'effectivement, le packaging y est pour beaucoup parce que, bon, bah, voilà, quoi, c'est vraiment, et toute la gamme de cette collection, elle est, vraiment top. Alors la bouteille, elle est toute simple, mais par contre, bah, les encres, elles sont vraiment top, quoi. Alors moi, j'aime beaucoup les encres japonaises, vous en avez plusieurs sortes. J'ai pas tout sorti, il y a ça aussi qui est très connu, que vous pouvez me retrouver sur Amazon. Alors c'est des gros comment? C'est 50 ml, donc c'est des grosses bouteilles et là, c'est pareil, ce sont, vraiment des encres, nickel pour écrire, pour dessiner, pour tout ce que vous voulez, c'est impeccable. Donc au niveau des encres, voilà. Excusez-moi, mais c'est un peu le bordel. Mince, le bazar. Voilà, donc ça, c'est au niveau des encres. Là, j'ai encore quelques cartouches de rose. Ouais, je voulais les essayer, celles-là. Mais donc là, j'ai une petite astuce. Moi, c'est vrai que je me sers, de stylo plume. Hem, alors j'en ai qui sont à piston et puis j'en ai d'autres, qui le sont pas. Maintenant, pratiquement tous les stylos plumes, vous pouvez trouver les pistons qui vont avec. Mais c'est vrai que, bon, il y a encore certaines marques où, c'est un petit peu plus compliqué à trouver. Moi, là, j'avais des stylos plumes, qui sont vraiment bien. Heu, bon, alors c'est de la marque Esterbrook. Que vous dire sur cette marque? Je trouve honnêtement que ce stylo plume ne justifie pas son prix. Voilà, parce que c'est très cher, je trouve. Ah, les stylos plumes, il y en a encore des bien plus chers que ça. Vous avez des stylos plumes à plus de 1 000 €, hein. Là, on est dans une bonne centaine d'euros, voire 200 €. Je trouve ça très cher pour ce que c'est, à savoir que, bon, bah, c'est un espèce de plastique, hyper solide, mais bon, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Alors c'est vrai que la plume est en or, donc voilà, je pense que c'est ça qu'on paye surtout, ce qui permet une certaine, c'est pareil, fluidité d'écriture et cetera. Mais je sais pas, je trouve que, je trouve pas le confort d'écriture que je peux avoir avec les Lamy. Lamy, c'est une marque beaucoup, moins onéreuse. Alors j'en ai plusieurs des Lamy, je dois en avoir 4 et en fait, je trouve que au niveau enfin moi en tout cas pour écrire, ça me convient vraiment parce que, vous savez, vous avez un côté un petit peu ergonomique, hein, ici. C'est un petit peu, vous allez pas le voir, bah, j'ai surtout sur du foncé, mais bon, ici, c'est un petit peu plus aplati, ce qui permet vraiment de tenir le stylo plume, avec aisance et puis vous pouvez, avoir d'une belle écriture du coup. Donc moi, c'est vrai que maintenant, j'ai laissé tomber les stylos plumes, qui coûtent cher. Et bon, bah, l'ami, c'est quand même, bon, vous en avez quand même entre 20, 50, 60, hein, c'est quand même assez cher, mais beaucoup moins cher que certaines marques. Alors moi, j'aime bien les ranger là-dedans parce que, bah, c'est quand même des stylos plumes, voilà, c'est quand même des stylos plumes, quoi. Donc j'aime bien, que ça soit protégé, donc ça, c'est vachement pratique parce que on peut les emmener et en même temps, c'est sous haute protection, voilà. Mais moi, j'aime bien les Lamy. C'est vrai que c'est quand même, si on me demande, souvent je vais donner cette marque-là. Même si j'aime bien tous ceux que j'ai, il y en a que je ne rachèterai pas dans la même marque. Et du coup, tout ça pour vous dire que, bah, les encres, c'est cher et l'avantage qu'on a avec, les encres comme ça, qu'on achète, en bouteille, c'est de pouvoir utiliser vraiment,
une grande gamme de couleurs, avec le piston, puisque, ben, vous mettez votre convecteur, à l'intérieur, vous aspirez l'encre et ça y est, c'est fait. Voilà. Par contre, les converteurs, vous en avez des petits, vous en avez des c'est rarement très grand, je vais en avoir là-dedans. Non, j'en ai pas. Ah si, voilà, il y en a un qui est assez grand. Je sais plus, je crois que c'est un lamy, je sais plus. Voilà, donc vous pouvez, vous voyez, mettre n'importe quelle encre dedans. Alors, pour recharger votre encre, vous savez, ou vous tournez comme ça, ou c'est un ressort, vous avez diverses façons. Bon, c'est pas ça que je voulais vous expliquer, c'est que moi, ce que je fais, j'avais acheté ce petit système, où parce que j'aime bien avoir, par exemple, les cartouches Lamy. Voilà, parce qu'elles sont assez grandes, alors que le convecteur va être assez petit. Donc je me resserre des cartouches, enfin je garde les cartouches vides, j'en achète une fois et puis après je les garde et je les recharge moi-même avec l'encre de mon choix. Alors par exemple, si j'aime bien ça, je vais aller pomper l'encre du tube et ensuite, je vais aller dans ma cartouche qui est vide. Voilà, vous voyez là, je suis dedans et après je vais aller mettre l'encre comme ça dedans et une fois que ma cartouche est pleine, je mets dans mon stylo et je suis tranquille. Ça, j'aime bien faire ça parce que c'est vrai que déjà c'est plus économique que les cartouches. Parce que les cartouches, après, bon, tout dépend comment vous écrivez, si vous écrivez, beaucoup ou pas beaucoup, mais moi j'écris beaucoup et ben, tous les stylos n'ont pas des cartouches, toutes ces cartouches-là standards comme ça ne vont pas sur tous les stylos plutôt, sur tous les stylos plumes. Donc ben, quand j'ai une encre qui me plaît bien, j'achète une fois les cartouches qui vont avec le stylo plume et après je recharge moi-même avec vraiment les encres qui me plaisent. Voilà, comme ça j'économise sur les cartouches et puis j'économise aussi, ben, sur, enfin, non, il y a plus c'est surtout après le côté écologique des petites cartouches en plastique, qu'on jette, et cetera. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, que je prends plaisir déjà à faire parce que je sais que, bah, écologiquement, c'est beaucoup mieux et puis économiquement aussi dans le sens où vous rechargez vous-même vos cartouches et c'est le plaisir d'avoir, différentes couleurs qu'on trouve pas forcément, dans des petites cartouches comme ça, quoi. Bon voilà, ça c'était le petit truc que je voulais partager avec vous. Ensuite, autre chose, je vais pas faire une grande vidéo non plus. Les washi. Alors les washi tape, c'est quelque chose qui prend mais une place de dingue. C'est, si on va quelque part, on est obligé de prendre une trousse pour en mettre 4 ou 5. Enfin ça prend de la place, c'est vraiment chiant. Alors ça, je vous l'avais déjà montré, il y a plusieurs systèmes, bon moi j'avais trouvé ça, je trouvais ça mignon et tout, voilà. Vous avez des petits trucs comme ça, vous pouvez entourer votre washi à l'intérieur et puis après, bah, vous mettez dans la trousse, vous en avez, vous pouvez mettre une dizaine de washi tape différents, ça prend pas de place. Mais j'avoue que ça, c'est esthétique, c'est mignon, mais c'est un peu chiant, je trouve. Parce que quand vous le rangez, ça se met un peu n'importe comment, enfin, c'est un peu chiant, tout simplement. Et du coup, j'ai acheté des petits, voilà, là j'ai mis quelques washi tape. Et c'est des petites plaques en plastique. Alors j'en avais des qui n'étaient pas utilisées, je les ai rangées, mais je sais plus où. Voilà, c'est comme ça en fait. Vous voyez, vous avez c'est des plaques comme ça en plastique dur, et j'enroule tous les washi tape que j'ai, et comme ça, vous voyez, tout tient comme ça. Je mets ça là-dedans, et là j'ai je ne sais combien de rouleaux de washi pour pouvoir me promener sans avoir plein de rouleaux dans une trousse, ou tout simplement je vais en prendre un et puis je vais choisir mes couleurs, et puis si j'en ai un plastique vierge, je vais prendre des couleurs qui me plaisent du moment, et voyez ça, franchement, vous mettez dans une trousse, ça ne prend absolument pas de place. D'ailleurs, je vais laisser sortir celui-là. Hop, voilà. Donc ça, c'est vachement pratique. Vous avez aussi ce genre de petites choses où vous pouvez mettre vos washi,
autour. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est, vous savez, les bâtons de glace, les bâtons en bois de glace. Moi, je faisais ça au départ, et ben, je les lavais, je les faisais bien sécher le bois et je mettais mes washi, autour. Voilà, et c'est nickel. Donc, si vous avez pas ou vous trouvez pas ce genre de choses comme ça ou comme ça, ben, vous pouvez, si vous avez des bâtonnets de glace, vous les gardez et genre, tu sais, vous savez, les esquimaux et trucs comme ça, et puis vous pouvez mettre vos washi autour et vous ranger, 2-3 bâtons comme ça dans votre trousse, et ça vous permet de, bah, de pas avoir, de pas prendre trop de place. Je vois que j'en suis déjà à 15 minutes, c'est trop. Autre chose, une autre petite astuce que je voulais vous montrer. Alors, il vous faut un vieux livre, un peu jauni, tant qu'à faire, comme ça, un scotch. Alors, je vous recommande pas les gros scotch, vous savez, il y en a qui sont beaucoup plus larges comme ça, mais on en a aussi des fins. Je vous conseille, des tout fins. Et ce que vous faites, alors là, vous allez voir, hein, moi, je trouve ça super, et ça permet de faire un petit truc à l'ancienne sans que ça vous coûte grand-chose. D'ailleurs, hein, des livres comme ça, vous pouvez les trouver dans des brocantes pour rien du tout, hein. Vous prenez votre morceau de scotch, vous le collez sur le livre. Alors, c'est un livre, bon, vous le bousillez, hein, vous ne pouvez plus le lire après. Ensuite, une fois que vous l'avez bien collé comme ça, vous décollez doucement la petite languette de scotch. Voilà. Je prends un vieux truc là. Hop. Il vous faut un bâton de colle que vous allez coller comme ça. Hop. Voilà. Et alors vous regardez les LED si elles sont bien dans le bon sens, et vous allez coller comme ça votre truc. Et ça fait un super effet. Je vous montre. Voilà. Si vous voulez faire une page un peu vieillie, ou faire un petit côté un petit peu délavé, enfin un petit peu jauni, etc. Ben voilà. Alors vous pouvez faire plein de choses, hein, avec ça. Moi, je m'en sers pour souligner quelque chose, pour faire une page à l'ancienne. Je vais mettre des petits morceaux comme ça de scotch collés. Voilà. Et vous pouvez faire, là j'ai fait un grand truc, mais vous pouvez faire plus petit pour définir un espace, etc., un espace d'écriture. Enfin bon, vous pouvez faire plein de petites choses, et c'est vachement sympa, pour pas grand-chose. Un bâton de colle, du scotch, et un vieux bouquin qui vous sert plus. Voilà. Vous voyez, c'est vieux machin, et ça permet de faire des choses comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai battu le record, 19, c'est pas grave, on se retrouve dimanche, les amis. Allez, j'espère que ces petites astuces, ces petits trucs vous ont... Je suis sûr que j'ai oublié plein de choses, mais bon, c'est pas grave, on y reviendra. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon week-end, et à dimanche. Ciao les amis.